Donc, on va commencer par faire apparaître un écran géant multidimensionnel dédié à la sphère d'Édouard. Alors, je le vois comme s'il avait les pieds dans le béton. Alors, c'est pas du béton. Euh, on dirait, tu vois, une fois que le volcan il est rentré en éruption, il y a tout qui s'est déversé et il reste comme des cendres. Le magma refroidi. C'est plus léger que ça, mais ça a l'air lourd quand même. C'est comme s'il avait les pieds dans des cendres, des cendres, mais en même temps, ça forme quelque chose de compact autour de ses pieds. Et tout est brûlé autour de lui, euh, comme après une éruption. Ok. Donc, on Et commence par. ouais. Oui. Il est coincé, il s'est pas bougé. Il y a vraiment Ok. ses pieds et le début. Ça, c'est plus que ses pieds, hein. Ça remonte jusqu'à la moitié du mollet D'accord. dans ces genres de blocs là, cette matière là. On va vérifier déjà que c'est bien lui. Oui, c'est lui. Ok. On va créer un canal télépathique sécurisé, crypté avec lui. Savoir s'il nous reconnaît, si c'est pourquoi on est là. Oui, oui, c'est bon. Donc, est-ce que c'est sa création? Il est plutôt piégé là, comme ça. Piégé, oui. Non, D'accord. c'est pas sa création vraiment. C'est c'est comme s'il s'était retrouvé, il n'avait pas bougé et ça l'avait enlisé un peu. Et D'accord. je vois pas de racines, je vois, tu vois, il est vraiment bloqué là, D'accord. piégé. Et en plus, il y a rien autour, hein. C'est vraiment un champ de ruines comme ça, de, il y a rien qui pousse, tu vois. C'est comme si c'était arrêté dans le temps une fois que tout a été ravagé, comme et c'est comme si on était à Pompéi, tu vois. D'accord. D'accord. Donc, on va déjà prendre l'information. Quelle partie de lui-même nous a appelé? La partie supérieure. Ok. Donc, on va regarder cette partie supérieure. Est-ce qu'elle est libre? Elle est focalisée, enfin là, elle regarde la partie que je vois, qui n'est pas la partie supérieure, qui est coincée, quoi. Comme, comme une guêpe, tu vois, qui rentre dans le piège sucré, qui est enlisée comme ça. D'accord. Ok. Et s'inquiète, parce que ça a des conséquences sur toute la, enfin surtout, Ouais. surtout ce qu'il y a après, enfin genre le corps physique. Ouais. Du coup, on va regarder son essence. Où est-ce qu'elle se trouve? Elle est pas là. Elle a l'air, c'est comme si elle était dans l'espace là, alors que là c'est entre guillemets sur Terre. Enfin, tu vois, elle est aussi éloignée que ça, quoi. Elle est vraiment en l'air. En tout cas, elle n'est pas prisonnière, elle est libre Ouais, ouais, dans elle est libre. l'espace. Mais c'est comme si elle savait pas aller là où il est. Chose comme ça. C'est bloqué. Il est piégé. D'accord. Donc, on va demander à son essence de nous montrer à quel moment il s'est fait piéger. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais je pense que c'est comme s'il avait voulu aller voir parce qu'il aime bien le feu. Et c'est un peu comme si, tu vois, un volcan qui va rentrer en éruption, c'est la fête, c'est quelque chose de très beau. Il aime bien ça. Euh, D'accord. et là, il s'est fait attraper alors il comprend pas en fait. Il comprend pas parce que bah, il avait pas peur et c'est pas, tu vois, c'est plus le côté énergétique et paf, il se fait attraper par les pieds. D'accord. C'est les infos que j'ai là. Oui, c'est comme si ouais, il allait fêter ça et que ça devient, ça tourne en cauchemar en fait.
effectivement. Et du coup, qu'est-ce qu'elle en pense, son essence, de la situation dans laquelle il se trouve maintenant? Les pieds figés dans ce genre de béton. Ouais, bah, elle voit même pas comment. Ouais, c'est un piège et elle sait plus l'atteindre. D'accord. Et elle veut pas, de toute façon, elle veut pas y aller, mais elle saurait pas. Ok. Du coup, on va Elle lui peut pas. proposer, à cette essence de remonter à la première fois où elle a décidé de sortir de la source, de remonter le temps, alors qu'elle a encore un pied dedans, dans la source, un pied dehors, prête à sortir, juste avant qu'elle sorte. Comment tu la vois? On vérifie qu'on est bien avec elle, que c'est bien la bonne source divine d'amour. Hmm. Ouais, c'est bon. Comment tu la vois? Oh, c'est une flamme. Ok, C'est du feu. C'est une flamme rouge. ok. Ouais. Qu'est-ce qu'elle veut expérimenter en sortant de la source? La passion. Euh, Elle est passionnée comme ça. C'est de tout brûler dans, mais le côté positif, hein, pas. Il y a un truc comme ça euh, d'aller jusqu'au bout des choses, tout tester, de les vivre de vivre intensément. D'accord. Et donc, on lui donne toutes les informations d'aujourd'hui, les conditions énergétiques dans lesquelles se trouve Édouard. Ah, elle est pas contente du tout, hein. Elle était étonnée et là, ça ne lui permet pas de tester, de vivre comme je dis elle, hein, parce que l'énergie que je ressens de cette flamme, quoi, mais comme elle veut, quoi, comme elle a décidé. Et là, elle n'a pas décidé ça, ça ne va pas. Donc, on lui propose qu'elle envoie de l'amour sur toute sa ligne de temps, Ouais, elle veut toutes envoyer ses du feu, elle incarnations. pas de l'amour. Ouais, très bien. Qu'elle envoie du feu, tout feu, toute flamme, jusqu'à Édouard aujourd'hui, pour dissoudre tout ce qu'il a mis dans cette situation. Tout ce qui a pu l'impacter négativement, elle le dissout, le transmute, le brûle. Ouais, je sens même un peu de colère, même contre elle-même, mais contre Edouard. De... Et comment t'es arrivé à jusque-là? Pas fait Alors, elle attention, regarde quoi. sur cette ligne de temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, bah ouais, elle voit le volcan, mais il y avait quelque chose dedans, ou en tout cas, c'était un piège, quoi. Et ouais, Exprès pour l'attraper. et ouais. Parce que lui, il aime bien je sais pas, faire la fête quand il y a un volcan. Il y a vraiment ce côté esprit du feu. D'accord. Et, euh, et c'était un coup monté. Par Ce qui? qu'il y avait à l'intérieur, par la créature de l'intérieur, pour comme un piège pour les mouches, là, je vois vraiment, pour le faire se coller là et de ne plus savoir bouger. Alors, Euh, il va ordonner que cette créature de l'intérieur soit figée sous cloche, sous sa vraie forme. Que toutes les communications avec le haut ou le bas, que tout soit figé. Maintenant. alors, ça me fait penser, je sais plus comment ça, dans le Seigneur des Anneaux, le démon, le Balrog, avec des cornes et tout du feu derrière lui, comme ça, tout noir, comme un grand démon D'accord. Donc, il le réduit. de feu. Il le réduit de la taille d'une bille. Et Édouard se grandit de la taille d'un géant. Ouais. Et maintenant, on demande à Édouard qu'il ordonne que tous les interférents, qu'ils soient conscients ou inconscients, se mettent aussi sous cloche, sous leur vraie forme. Que toutes les communications avec le haut ou le bas, que tout soit figé. Maintenant. Je vois ses pieds, je dirais quoi, des sangsues, je sais pas trop. Ce qui tu vois, on dirait, il y a des trucs collés à ses pieds et à ses D'accord. jambes.
qui est dans la boue, si tu veux, dans Mm, mm. ce mélange-là, il y a je sais pas, des genres de sangsues, des grosses limaces. Il va mettre tout ce monde sous cloche. Il va le réduire. Il va même sortir ses pieds de cette zone, s'élever au-dessus de cette zone. Oui, il y arrive. Très bien. Et maintenant, il va ordonner que le chef se présente devant lui. Maintenant. C'est le gros truc du volcan. Ok. Donc, ce truc est réduit. Il vole les informations, Edouard, à ce démon pour qu'il prenne l'information depuis quand est-ce qu'il est là, ce démon. Quelle autorisation a-t-il eu d'être à ses côtés? Il a été attiré par cet endroit-là, ce volcan. Et en fait, c'est l'énergie qui l'a attiré, mais il pensait pas que c'était une énergie. Comment expliquer? C'était un mensonge, quoi. Et en fait, cette énergie, cette créature, c'est aussi, elle se sert aussi du feu, D'accord. mais comme si euh, elle le corrompait. Ouais. Et mais il n'a pas senti la corruption. D'accord. Et elle aime beaucoup les énergies de feu. Et ça, elle s'en nourrit pour augmenter sa puissance de ce feu en fait, de corrompre l'énergie du feu. Ça la rend plus forte, quoi. Et donc, elle attire les esprits du feu. D'accord. Et pas que, tous les esprits du feu, ceux qui ont une attirance avec ceux qui ont le feu. Enfin, je sais pas, il y a vraiment tout ce qui est lié à l'élémentaire de feu. Et Et c'était quoi la faille? ça que c'est, il a été attiré, mais sans savoir que qu'elle était corrompue, cette énergie du feu. Et donc la faille, ça a été sa curiosité, mais franchement, quand tu vois ça, c'est dur à voir en fait. Il s'est senti attiré par ce truc-là, attiré par un peu, comme on dit, le côté obscur, tu vois, mais sans vraiment savoir ce que c'était réellement. Il y a eu D'accord. tu vois, un peu le feu peut être destructeur aussi, hein. Tout à fait. Il a un côté obscur, mais bah là, voilà, il y a eu une petite ouverture vers ce côté obscur, on va dire, Donc, une attirance pour ça. qu'il prenne cette information de cette faille par cette attirance, ce côté négatif qui a permis à cet interférent d'en profiter. Ouais, il le voit dans son cœur en fait. Il voit la faille dans le cœur. D'accord. Quand on dit brûler la chandelle par les deux bouts, tu vois, il y a un côté aussi du feu qui peut être destructeur en fait, et D'accord. qui fait partie de lui aussi. Du coup, on lui propose qu'il colmate cette faille dans son cœur pour ne plus laisser de prise à cet être, ce démon. Et il y a quelque chose qui doit sortir de son cœur. Il doit sortir quelque chose. Il y a quelque chose de sombre dans son cœur. Qu'est-ce que c'est? Euh, faut qu'il le sorte. Je sais pas qu'il conscientise, mais il y a. Alors, Ouais. j'ai vu Edouard essuyer des larmes. Comment ça va, Edouard? Ça va. Ça te parle? Je découvre. Et le Je fait que découvre. ces larmes remontent, c'est quelque chose qu'il faut laisser sortir, laisser s'évacuer. Un peu comme elle était en train de dire qu'il y avait quelque chose du cœur à sortir. Laisser les larmes monter, pas les retenir. Donc, Ouais, c'est comme. Je vois ça comme un genre de. Une substance noire, un peu. Tu vois, c'est pas de l'eau, c'est plus épais, là, tu vois. d'accord. Et ça doit. Il sait que ça, voilà, il faut qu'il le fasse sortir. Ouais. Comment? Pour- pour- de,
de le regarder droit dans les yeux et puis de lui dire au revoir. Alors ça vient tout seul, mais Ouais, voilà. très bien. C'est une partie de lui qui a plus lieu d'être parce que c'est trop sombre et enfin c'est pas lui en fait. C'est à l'intérieur depuis longtemps, mais c'est pas lui. Et donc c'est plus lui, c'est pas lui. Voilà, il a fait l'expérience de vivre avec ça et il faut qu'il le sorte. Ok. Est-ce qu'il est d'accord? Est-ce qu'il sait comment faire? Ouais, je suis pas très assurée, mais c'est le moment en tout cas. On peut lui proposer de déployer sa flamme intérieure, son feu divin, pour brûler tous ces scories, cette Alors, substance il faut noire, qu'il le ces radiés. sorte. Il doit, attends, il doit le sortir et en fait, c'est comme s'il formait devant lui lui-même, mais dans ce goudron noir, et de le regarder. Tu vois, c'est comme une part d'ombre, mais c'est très bizarre. Une part d'ombre, mais qui n'est pas vraiment à lui. Elle s'est installée D'accord, et donc là, il l'a fait sortir et elle est devant lui, comme si c'était un double, tu vois, un d'accord. double noir comme ça. Euh, Mais je vois, il est pas à l'aise, hein. Ok. Il y À a quoi? de la peur et un sentiment de ne pas être entier alors que c'est quand même pas lui. Ouais. Donc, Ça, ça fait un vide dans son cœur, mais c'est parce qu'il était rempli de ce goudron-là en partie. d'accord. Donc, en enlevant cette partie, il peut régénérer cette partie de son cœur, mettre de l'amour à la place, un baume régénérateur qui va colmater les brèches. Oui, mais du feu Très bien. dedans. Maintenant qu'il répare toutes ces failles en brûlant toute cette substance noire qui a pu laisser des Ah, traces à la l'intérieur de substance, son cœur. elle est plus dedans, mais elle est devant, si tu veux. Là, c'est juste qu'il se soigne avant de gérer C'est ça, qui la reprenne des personne forces. devant lui, là, qui n'est pas vraiment lui. Ouais. Voilà. Et une fois qu'il a régénéré son cœur, qui regarde droit dans les yeux cette substance noire, faut le laisser partir, t'as dit. Bon. Faut la conscientiser et puis la laisser partir. Enfin, la D'accord. détruire, il faut plus quoi. Enfin, il veut plus. Ouais. Comment il peut la conscientiser et la détruire? Il Ah pose ben, l'intention? ouais, bah c'est de réaliser ce que c'était à l'intérieur de lui Ouais. et les expériences qu'il a faites avec cette part-là, qui était pas vraiment lui. Hein, je sais pas, c'est pas très clair. Mais il y a eu des choses sombres dans d'autres vies, par exemple. En tout cas, je vois des choses où en fait cette part-là, elle titillait le côté destructeur du feu, tu vois. Elle disait, enfin, tu vois, un peu comme quand t'as le diable sur l'épaule et qu'il dit vas-y, fais-le, tu vois. Au Mm, pied, vas-y, il y a un côté excitant et en même temps, c'est très destructeur, quoi. mm. Du coup, qu'il Bah envoie ça, de l'amour c'est cette partie-là, tu vois. sur toutes ses incarnations. Dissoudre toute cette noirceur qui n'est pas lui, qui veut laisser Non, là, il le partir. voit que c'est pas lui, parce qu'en plus, elle est en face, donc c'est pas lui. Donc, qu'il fasse bien la part des choses. Et il n'y avait pas la place pour l'essence à cause de ça. Tu vois. D'accord. Et l'essence, c'est ça qui l'empêchait de revenir aussi. Tu vois, il y avait comme une barrière, mais la Ok. chose là s'était installée. Je sais pas trop ce que c'est, mais Et du coup, envoyer son feu divin pour le dissoudre, le transmuter, cette énergie qui n'est pas lui. là, elle diminue. Le fait qu'il envoie, qu'il nettoie avec une flamme d'amour, ça, ces lignes de temps, elle perd en matérialité, en substance.
Donc c'est important qu'ils prennent cette expérience pour être plus fort finalement. Ils sachent que ça existe pour s'en prémunir à l'avenir. Oui, en fait, c'est très bizarre, mais en fait, je la vois diminuer et devenir blanche. Et c'est comme si elle se changeait, elle se transformait. Et là, elle fait beaucoup moins peur et c'est pas si ça fait partie de lui. Tu vois, c'est bizarre. Mais elle est plus toute noire et pleine de goudron. D'accord? C'est comme si ça devenait un petit chaton, un truc très mignon. Ça a perdu ce truc noir. D'accord. Oh, il n'en veut plus. Non, 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 non. Ça a juste changé de forme. Non, non, non. C'est pas Ok. lui. Tu vois, j'ai failli me. Ouais, j'allais te dire de mettre de la lumière dessus, de l'amour, pour voir ce que ça lui Non, disait. c'est les derniers trucs pour essayer oh, tu vois, c'est mignon. Non, on veut pas que ça parte. On peut le garder. C'est comme ça qu'il s'était fait avoir la première fois, Ouais, j'imagine. ouais, ouais. Et insidieux. Oh, c'est Donc, devenu tout petit. En fait, il a ouvert un truc. Il le bazarde par un portail comme ça. Il dit, allez, j'ai plus besoin de toi. très bien. Maintenant qu'il a bazardé à travers un portail, comment tu le vois? Ça va. Il est là, un peu pas perdu, mais tu vois, c'est un peu vide. Mais il sait que c'était nécessaire, hein, mais il se sent un peu. Ok. On va lui proposer une douche divine d'amour pour se remplir de toute cette fréquence, qu'il puisse restabiliser dans ses fréquences, ses vibrations, ses énergies. Ouais, il fait circuler le feu. Ouais. Oui, j'ai dit douche divine d'amour, pas Ouais, bah, invisible, mais un feu divin. ouais, bah Plus là, rien c'est à ouais, ouais. faire. C'est vraiment, c'est comme si je Lumière le d'amour. voyais, la peau toute rouge. Enfin, il est comme s'il devenait tout rouge, mais c'est normal, hein. Je veux dire, c'est C'était pas. sa flamme rouge de départ. Ouais, et même C'est je ça. vois comme un dragon tout rouge, mais un beau et gentil, hein. Vraiment, ouais. Ça te parle tout ça, Edouard? Pas plus? Je découvre, je suis hypnotisé, je suis. Et est-ce que tu ressens quelque chose? Au tout début, j'ai senti comme un grand frisson. Tout début. J'ai Ok. été impressionné, ça a duré une grosse minute. Et là, le fait d'avoir libéré cette charge qui te pesait pour retrouver ta lumière, ta flamme. Je découvre, voilà, je découvre, je découvre. Ok, on va continuer, on va voir ce qui se présente d'autre. Donc, on invite à nettoyer son ADN en profondeur. S'il y a des brins de matrice artificielle, il le dissout pour régénérer son ADN 100% originel. Et reconstruire. Il y a aussi. Oui, dis-moi. Ah, C'est mais bon? c'est bon, c'est Ok. Lui fait. proposer de passer l'information à toutes ces cellules qui le composent, dans toute sa multidimensionnalité, que toutes ces cellules se syntonisent sur cet ADN 100% originel. Et de faire circuler donc un feu divin dans tous ces différents corps, que ce soit le plus petit, le corps subatomique entre les atomes, de dissoudre tous les programmes qui sont obsolètes, dépassés, inutiles. Il remonte dans tous ces corps, le corps physique, nettoyer tout ce qui a pu être engrammé dans ces cellules, dans ces systèmes, dans ces organes, dans ces viscères. Continue de remonter dans le corps éthérique pour que les énergies circulent librement dans tous ces chakras. Et remonter dans le corps émotionnel. Dissoudre s'il y a encore des peurs, des sentiments de ne pas être entier ou autres, sensations qui pourraient le desservir, comme la colère ou la tristesse.
faire le tri. Ouais, c'est ça le point faible entre, tu vois, il y avait le côté colère mais dans côté négatif, quoi. Pas la Hmm, colère qui passe et qui peut, après, non, non. Et ouais, non, là, en fait, je voyais, il a récupéré. En fait, il ressemble, tu vois, les dragons rouges, mais avec un corps comme les dragons chinois, tu vois, d'accord. avec ses griffes devant. Il a récupéré son essence qui ressemblait là à comme un œuf transparent avec du feu à l'état pur, je sais pas, un truc, c'est même liquide, du feu liquide, et il l'a remis dans son cœur. Et ça c'est vraiment. Il s'est embrasé, ça a continué. Et là, il faisait le nettoyage, tu vois, de tous les corps dans cette forme-là, en fait. Et Très il bien. a brûlé toutes les cloches qui étaient, parce que c'était encore là, il les a brûlées. Il a envoyé du feu aussi sur le volcan. Euh, la colère, mais la juste colère pour après passer à autre chose. D'accord. Très bien. Donc, effectivement, qu'il fasse ce nettoyage en profondeur aussi sur toutes ses pensées, toutes ses croyances, ce qui pourrait le limiter, des liens toxiques, les dissoudre. Et tu vois, c'est le côté feu, mais tu vois, le feu, c'est aussi c'est la fête. Tu vois, quand on dit les feux de la Saint-Jean, c'est je sais pas, je ressens là cette énergie festive du feu, de la vie, et pas le côté colère et vengeance. Et, enfin, tu vois, le côté ici, c'est vraiment l'autre énergie du feu. Très bien. Le feu chaleureux. Et donc, on Et est... drôle, et comique, tu vois. D'accord. Le feu drôle et comique Oui, je sais pas, je de vois le la fête. dragon, il sourit, enfin, tu vois, il est très enjoué. Ouais. Ok. Et donc, de continuer à envoyer aussi de l'amour sur tout son arbre généalogique, dans les racines et dans les branches. Élaguer son arbre pour lui permettre de se régénérer. Ouais, il y a par le feu aussi, mais tu vois, par exemple, il y avait des branches mortes, elles avaient plus lieu d'être. J'ai vu aussi des racines mortes, et donc à brûler comme ça, tu vois, ça permet de remettre de l'énergie et que l'énergie soit pas dépensée à ces endroits-là alors qu'il n'y a plus besoin, en fait. C'est plus ça. Ok. Et Justement, puis, en et parlant puis ça s'effrite, et puis tu vois, ça renourrit là. très bien, en parlant de racines, est-ce que maintenant il est avec des belles racines, puisque tout à l'heure il a pas la possibilité d'avoir des belles racines. Elle repousse. D'accord, c'est en cours. Très bien. On va l'inviter à rappeler à lui 100% de sa volonté, tout ce qui lui appartient, toute sa puissance, tous ses pouvoirs, Il l'avait déjà fait. capacités, potentiels. Très bien. On va l'inviter aussi à vérifier, est-ce qu'il est bien relié à la bonne source divine d'amour, est-ce que l'énergie circule librement avec jusqu'à ses parties supérieures. Oui, oui, oui. Tout est oui. Et ça, c'est à sa place. Ok, on va pouvoir lui proposer de se munir de son épée de souveraineté et de la planter dans sa sphère pour indiquer qu'il est qui il est et qu'il est digne d'être qui il est. Et donc, Edouard, tu peux visualiser une épée de lumière que tu tiens par le pommeau avec tes deux mains et tu la plantes devant toi, devant tes pieds. Et tu visualises que ça dissout tout ce qui ne t'appartient pas et tu rappelles à toi tout ce qui t'appartient. Tu es qui tu es et tu es digne d'être qui tu es. Comment tu le vois? Oui, non, ça a bien brûlé. Mais c'est beau, hein.
C'est un dragon. Je le vois toujours en dragon. Ok. Et il a planté son épée sous cette forme-là et ça a circulé, hein. C'est fort, hein. C'est fou. Ça rigole pas, mais en même temps, c'est une belle énergie. Et, ouais, elle est comique. Je sais pas, elle est enjouée, mais Ok. puissante comme le feu, rouge. Est-ce qu'il a bien dissous tous les liens toxiques? Oh, il a tout brûlé, hein. Tout brûlé? Mais il était, mais plus en colère, hein. Tu vois, il a brûlé et tout, mais c'était plus. Ok, il s'est fait avoir, hein, mais pas, il se fera plus avoir, hein. Pas comme ça, pas par ça, c'est fini. Et c'est sûr que c'était ça aussi, tu vois, c'est une créature du feu et la capturer était très bien. Tu vas la voir pour, c'était le but, quoi, hein. Hmm. De se Donc, nourrir, de pomper, de l'empêcher d'être, même sous sa forme de dragon, là, hein, je le voyais pas du tout en dragon. Et c'était, tu vois, on pompait son feu intérieur, quoi. Et en ayant et on a placé un truc dans son cœur, quoi, pour le corrompre. C'était ça. donc, maintenant qu'il est souverain de sa sphère, qu'il a envoyé de l'amour dans toutes ses incarnations, toutes ses lignes de vie, dans toute son arbre généalogique et dans toute sa multidimensionnalité, on va regarder les questions qu'il nous a envoyées. Est-ce que c'est OK? OK. Donc, le premier point, c'est donc il souhaiterait aborder les symptômes Alzheimer qui semblent faire partie d'un héritage du nom de jeune fille de sa maman. Et il nous a retracé l'historique très résumé. Donc vers 1990, il avait 40 ans. Il a commencé à avoir des difficultés cognitives importantes. Il a donc consulté un neurologue à l'hôpital régional. À la 4e consultation, comme il ne ressentait aucune amélioration, il a demandé au neurologue s'il avait la maladie d'Alzheimer et il y a répondu qu'en Occident, on connaissait la maladie d'Alzheimer sans savoir ce qui l'a provoquée. Donc il a arrêté les consultations pour ce problème. Puis en 2005, elle est internée dans un centre pour Alzheimer à ses 80 ans. Elle y est très malheureuse. En 2005, sa maman décède. Et lors des funérailles, des cousins l'informent que la maladie Alzheimer est dans la famille d'un de ses parents. Donc tous ses frères et sœurs, oncles et tantes maternelles ou paternelles, peu importe, ont été diagnostiqués Alzheimer autour de leurs 65 ans. En 2011, 2 ans avant de prendre sa pension, à 65 ans, sa situation intellectuelle s'étant fortement dégradée. Il prévoyait de se rendre au Sénégal pour éventuellement échapper à l'asile et se laisser soigner par une autre médecine. Donc en 2013, peu avant de partir à la pension, il a accepté l'invitation à visiter un beau-frère en Thaïlande. Et à la pension, il y est retourné, il s'est installé et remarié. Il a rencontré la médecine ayurvédique et l'acupuncture qui l'ont aidé à renormaliser le fonctionnement de son cerveau. En 2020, à l'exception d'une réelle lenteur cérébrale et d'une mémoire incertaine, il a en grande partie retrouvé ses facultés intellectuelles d'il y a 40 ans. Entre-temps, il a eu 75 ans aussi. Et fin 2022, il découvre qu'il est Asperger, pas autiste. Donc déjà, je vais faire une pause là. Ça fait déjà beaucoup d'infos, je crois. Oui, Qu'est-ce que tu as eu comme info? j'ai eu la corruption, tu vois, qui était là à l'intérieur de lui. Et c'est ça, c'est la corruption. Enfin, j'ai vraiment eu ce mot-là, comme tout à l'heure, et ce truc, cet être noir, Les substances noires ouais, qui corrompt le qui cœur corrompent. et l'esprit. Et là, bah, c'est sur l'esprit, mais je l'entendais comme chuchoter, et tu vois, ça fait comme euh, des, des voiles, en fait, pour, euh, pour ne pas être, que ça soit clair. C'est vraiment pour ne pas que ça soit clair et d'être toujours englué là-bas, euh, pour rester là et pas bouger, en fait. Et donc, tu chuchotes des choses, tu corromps. Et ça, la corruption, c'est la substance, quoi. Et il en a brûlé, enfin,
pas la substance, mais je voyais quand il a nettoyé l'arbre, il y avait plusieurs endroits qui étaient à brûler. Et ça a bien brûlé, c'était juste quoi, hein, mais qui n'avait plus lieu d'être. Donc ouais, c'était voilà, c'est ça comme la corruption du cœur et Et de l'esprit. d'accord, cœur et d'esprit, ok. Et le fait que tu voyais ce dragon chinois, est-ce Asiatique, qu'il ouais. y a un lien voilà, avec le côté asiatique de la Thaïlande, le fait que c'est là-bas qu'il a réussi à se remettre d'aplomb? Tu sens son cœur qui brûle en fait, je sais pas comment expliquer, comme si il c'est pas un lieu inconnu depuis très longtemps, tu vois. Pas spécialement sous cette forme, pas sous sa forme humaine, on va dire. Oui. En tout cas, c'est, tu vois, la forme qu'il a, ils ont été, ils le sont, c'est plus trop, hein, mais vénérés, les dragons, à cet endroit-là, en Asie. Ces dragons-là, parce qu'il y en a d'autres. Et c'est le côté, la fête et tout ça, de ces endroits-là. Je sais pas, je vois les tambours, qu'il aime beaucoup. Enfin, l'Édouard que je vois, sous la forme de dragon, aime beaucoup. Enfin, il y a quelque chose qui vibre avec son cœur. D'accord. Et donc Mais la du découverte, feu, ça vibre du feu, mais du feu juste, hein. oui. Et la découverte donc du fait d'être Asperger, Ça, c'est pas, ça n'a rien à voir avec la corruption. Ça, c'est pas, c'est juste une autre manière de voir les choses. Tu vois, parce que tout le monde n'est pas pareil. Et lui, il a aussi tout. En fait, il y a des choses qui descendent. Et il était l'heure hein, de sortir, de se réveiller parce que, je sais pas, il a des choses à faire et, et à purifier, tu vois, par le feu. Et que c'était aussi une descente d'informations pour essayer de réveiller de sa torpeur, de cette corruption qu'on lui avait mis à l'intérieur en fait, et qui le mettait là bloqué, les pieds bloqués, voilà, dans la torpeur. Je ne vois pas ça, j'ai pas eu de truc négatif ni rien, je vois juste une descente d'informations. ok, Ouais. ok. Et Donc ça qui en se fait, hein. réveillait, ouais, qui se réveillait petit à petit. Enfin, il est l'heure en fait. Hein. J'entends, il est l'heure. Hein. C'est voilà. Ouais, Voilà, c'était l'heure de brûler les chaînes, de sortir la corruption, d'être pleinement lui-même, mais dans toute sa puissance, parce que c'est puissant. Hein. c'est vrai que là tu le voyais les pieds comme pris dans du Ah, béton, donc dans il du pouvait béton. pas Ouais, ouais. aller là où il voulait, Ah non, avancer comme il entendait, il était impossible de figé. bouger. Ouais. Mm, mm. Et ouais, ouais. Et du coup, est-ce que s'il scanne le côté mental, t'as dit l'esprit, Là, en fait, alors le truc qui était installé dans le cœur. Dans l'explication, je le voyais chuchoter, mais il est plus là. ouais, C'était bizarre. C'était comme un être installé pour corrompre, pour empêcher, pour qu'il ne bouge pas, qu'il reste bien à sa place et qu'il soit pompé jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. et donc cette technique de Thaïlande, cette médecine ayurvédique et acupuncture qui lui a aidé à renormaliser le fonctionnement de son cerveau, t'as des infos? Oui, oui bien sûr, mais c'est lui aussi qui petit à petit faisait redescendre de l'information parce que il y a un moment, je sais pas, il y a un réveil des dragons comme ça, je sais pas, j'entends pour, en tout cas son type à lui, enfin je sais pas lui ce qu'il fait, en tout cas c'est de purifier. Et là il avait été, tu vois, c'était même corrompu alors que lui il purifie, tu vois, il y avait vraiment un jeu comme ça très bizarre. Euh, et c'est lui aussi qui s'est voilà qui a choisi, qui a fait ces choix-là pour arriver au moment où il faut se libérer de tout ça quoi, pour pouvoir Ok, faire ce qu'il a à faire. Mais il très le fait bien. déjà, hein, mais
là, il va pouvoir le faire pleinement. Est-ce que ça t'évoque quelque chose, Edouard? Oui, un petit peu, ça résonne, ça résonne. Cette Ok. histoire de dragon aussi, je connais, il y a longtemps, longtemps, longtemps. Ah, il y a des émotions de nouveau qui remontent. Laisse-les sortir, ouais, c'est te retrouver. C'est important de pas les retenir, ces larmes. Les évacuer. Et donc, le point suivant, c'est qu'il aimerait s'inscrire pour un atelier, Oui. rejoindre notre groupe. Mais ça, c'est une autre question. Est-ce que, par exemple, tu vois qu'il aurait des capacités de télépathie à développer? Oui, il n'y aurait pas de problème, je pense. C'est, je le vois en dragon là, donc je sais pas. En tout cas, je vois, c'est d'utiliser son feu. Ça, c'est de vraiment qu'il sente rayonner à partir de son cœur et ça c'est puissant, hein. Il peut soigner avec, il peut faire plein de trucs, purifier, soigner, il peut le faire passer dans ses mains. Enfin, vraiment, c'est assez dans des endroits, dans des lieux, le mettre dans la terre. Il peut faire plein de trucs avec, hein. Enfin, lui Intéressant. découvrir, hein. Ouais. Du coup, Edouard, je vais t'inviter à te recentrer dans ton cœur, à fermer les yeux et à visualiser ta flamme depuis ton cœur que tu vas faire grandir, ta flamme intérieure. Tu la visualises qui remplit tout ton espace. C'est une flamme qui purifie tout. Tout ce qui est inutile est transmuté en lumière divine. Et tu peux visualiser cette flamme qui va jusque dans tes racines et jusque dans tous tes corps au-dessus, jusqu'à la source. Et ça déploie une colonne de lumière remplie de particules dorées. Et c'est que de l'amour. Et toutes ces merveilleuses énergies, tu peux les ressentir, vibrer, et ainsi te libérer de toutes les charges et remplacer par des belles vibrations de paix, de joie. Mais je me rends compte que les chuchotements, je les connais. Ah, C'est tout le temps, c'est tout le temps, tout le temps. Et c'est pervers. Par exemple, quand je prie, j'ai des insultes qui sortent en même temps, tu vois. ah ouais. C'est comme ça, c'est comme ça. C'était, Alors, c'était. c'était, ouais. Maintenant, Ouais. tu peux Et c'était. envoyer Et là, ton voilà. feu sur ces résonances de Ouais, mémoire ouais, qu'il peut y ouais, ouais. encore avoir, ces résidus. Ah, Ouais, c'est fou ça. Ouais. ouais. Pour qu'en conscience, tu sais que tu as fait ce travail de libération, de nettoyage, et il faut juste le temps que tout se mette en place. On va regarder Ouais. d'ailleurs le temps de métabolisation, Eva. Voilà, je vois 2 mois. Ouais, c'est tout de suite 2 mois. Faut vraiment bien 2 mois pour se réapproprier son cœur, son esprit tout seul, sans cet hôte en fait. Ben, comme un hôte, hein, je n'ai pas d'autre mot, qui était là et qui... Et donc c'est aussi, je sens un fou, va falloir se réhabituer sans ça, comme si ça pouvait faire un vide, mais en même temps le remplir de soi-même quoi. Et de tout ce feu et cette puissance, et vraiment de se de ressentir et voilà de se voir enfin voilà cette énergie, et si il y a des moments de bas, ben, de réclamer, enfin de demander, ça sera accordé puisque c'est de soi à soi-même. L'énergie du dragon là,
de s'y connecter, entre guillemets, à ce soi au-dessus, enfin au-dessus. Il n'y a pas de, enfin voilà, hein, c'est juste à se connecter à ça sans problème. Ça, je sens l'énergie, ça donne très chaud et mais en même temps, ça remplit aussi, quoi. Et c'est sa propre énergie à lui. Donc, Ok. On va Magnifique. demander à ses parties supérieures, justement, si elles ont un message pour sa partie physique. bon, bah, c'était ça, hein. C'était ça. Et alors de pas avoir peur de ce vide, qui n'en est pas un. Et une fois que il fait redescendre ça à l'intérieur, vraiment jusque dans son corps physique, de l'irradier, quoi. Et ça, il peut le faire, je vois, même par les mains, il peut toucher, peut couper le feu, par exemple, tu vois. Il connaît le feu, par exemple. Les mains, elles peuvent genre, elles pourraient brûler ou couper le feu, tu vois. Ok. Genre un exercice pour après la métabolisation ou pour s'approprier ces énergies? Non, c'est pas s'approprier, il faut qu'elle redescende, en fait, à l'intérieur. Mais tout le temps, je Gentiment, sens hein. mes mains fourmiller comme ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je me sens comme si j'étais pas plus lourd, mais plus accroché à la terre, plus, voilà, je suis sur terre plus qu'avant. Avant, j'étais, je sais pas où. Et là, mes mains, ça n'a pas arrêté. Comme, je sens, pas des Faut que fourmillements, ça mais circule. oui, ça, je sens, voilà. Et je sens, j'ai envie de dire, comme coller au siège quand l'avion décolle, on va dire, voilà. Mm. Donc, c'est vraiment cette sensation-là par rapport à avant. Et tout le temps voilà, du spectacle, je me suis senti, voilà, accroché au siège, vraiment au sol, voilà, vraiment, vraiment. Voilà, encore maintenant, je me sens, je n'ai pas l'habitude, voilà, j'ai pas cette Ancré. habitude là, ancré, c'est ça, ancré. Et ça a duré j'étais impressionné, je me suis jamais senti comme ça. Ouais, les énergies circulent bien. Et c'est des fameuses énergies, hein. Donc, il faut aller en douceur, hein. Faut pas chercher à tout faire descendre d'un coup parce que c'est fort et voilà. Mais de toute façon, tout est juste. Oui, mais Et en je sens que douceur, ça vient. ouais. Il n'y a qu'à laisser aller. C'est très Ok, bien. très bien. On va l'inviter maintenant à envoyer de l'amour dans son habitation pour envoyer du feu divin, de la lumière divine, pour brûler tout ce Oh, qui le n'a plus feu lieu d'être divin, bien. et accueillir toutes les énergies qui lui correspondent à présent. Ah, j'ai entendu comme un ah quand il y avait quelque chose dans la maison. Ok, alors il fait un gros nettoyage en profondeur, Ouais, du sol au plafond. ouais, comme un petit truc qui surveillait là. Ça n'est plus là, hein. C'est pouf. Mais il y avait quelque chose, je voyais Ça a été dans brûlé. le salon. Ok. Ouais, ouais. Un truc qui surveille, tu vois, oui. Un mouchard. Mm. Et donc il peut remplir toute son habitation de son énergie feu qui dissout tout ce qui est différent de l'amour. Tu vois, j'ai les paumes des mains qui brûlent, hein, qui brûlent vraiment. C'est que c'est en train de se faire là. Tu Oui, Ouais, ouais, envoies ouais. ça se de fait, la ça se fait, ça chaleur se fait. dans toute ton habitation. Ouais, c'est bon. Super. Ah, ça va vite. Oui, mais en même temps, c'est tellement puissant. Il a soufflé, allez hop. Ok. Magnifique. Donc on l'invite à regarder tout ce qu'il peut faire maintenant, se projeter sur son avenir, imaginer, anticiper toutes les capacités, à quel service il peut les mettre. Ok. Est-ce que tu veux poser une question à ta partie supérieure ou autre, Edouard? Non, je n'avais pas prévu. Voilà. C'est très bien, c'est très très bien. Je suis très content. Merci beaucoup. Voilà, je crois que j'ai les réponses que je voulais. Voilà, c'est bien, c'est bien.
il faut que j'emmagasine ça. Il faut que, voilà, il faut que, Ça redescende. voilà, Et digérer. oui, C'est décanté. faut que je m'en imprègne, voilà. Oui, très bien. Oui. Alors maintenant, Eva, on va pouvoir refermer tous les écrans qu'on a ouverts et se prendre chacune une douche divine d'amour. Et cette eau divine, on relâche toutes les grains de sable, les grains de poussière, les tensions, on les laisse partir et on se recharge intégralement de ces fréquences d'amour inconditionnel à la place. Ces fréquences de joie, de paix, de gratitude. Toutes ces merveilleuses énergies de la source divine d'amour, on fait le plein, se recharge intégralement. Et quand nos batteries sont pleines, on peut redescendre dans un espace neutre. On va vérifier qu'on est parfaitement nettoyé avant de revenir complètement ici et maintenant. On fait le tour méticuleusement, on vérifie soigneusement. Et lorsque tous les feux sont ouverts, tu me le dis. Ouais, on s'est secoué beaucoup parce qu'il y avait comme des petites cendres, tu vois, qui flottaient, mais on est même repassé en redescendant comme s'il y avait une grille. Ou quand on passe à travers, il y a que nous qui pouvons passer. C'est comme si c'était nos énergies. Je sais pas comment expliquer. On a dû se nettoyer un peu plus. Ok, Là. Il y avait comme les cendres qui volaient un petit peu autour de nous. C'est bon. d'accord. Il n'y a plus rien, c'est OK. Parfait. On va pouvoir retourner chacun dans son espace de créativité. Tu es maintenant seul, déconnecté de tous et de tout. Tu te déconnectes complètement de tous et de tout. Tu reviens à toi, à tes énergies, à tes fréquences. Je te raccompagne en comptant de 1 à 3. Et à 3, tu seras parfaitement revenu ici et maintenant, complètement revenu dans ton corps physique, parfaitement régénéré. Avec le 1, tu choisis les énergies qui te correspondent aujourd'hui pour continuer merveilleusement bien ta journée. Avec le 2, tu fais circuler toutes ces merveilleuses énergies dans toute ta multidimensionnalité. Et cette sensation est absolument fantastique. Et avec le 3, tu reviens complètement à toi, ici et maintenant. Et quand tu le souhaites, tu ouvres les yeux. Comment vas-tu? Ah, ça va, bah, j'ai repris. C'était marrant, j'en ai profité. Je suis redescendue avec du feu. Ah, super. Comme ma journée n'est pas finie, bah, ça va me donner. La Et du patate. feu et de la fête. Mais le feu et de la fête. Ah, Ça correspond très bien. à ce que je fais après. Donc, C'est parfait. parfait. Comment ça va, Edouard? Très bien, très bien, très bien. Alors, avant de continuer, j'ai des questions. Est-ce que tu es d'accord pour partager cette session sur ma chaîne YouTube ou est-ce qu'on la garde privée? On peut partager. Est-ce que tu vas être flouté ou non flouté? Ça n'a pas d'importance, donc pas besoin d'être flouté. Waouh, super, merci beaucoup. Ah, ça, Voilà. j'adore, c'est bien. C'est chouette. Merci, j'arrête l'enregistrement.